Nous sommes à Bonoa, à plusieurs kilomètres de l'animation d'Abidjan, dans le cadre de l'exécution des travaux de réhabilitation de la route Grand Bassam à Boissot, le lot numéro 1, Grand Bassam Musicro, sur 45 km. Ces travaux sont l'une des composantes du PFCTCAL, projet de facilitation du commerce et du transport sur le corridor Abidjan-Lagos, et financé par la Banque mondiale. La maîtrise d'ouvrage déléguée a été confiée comme d'accoutumance à l'AGEROUTE par le canal du ministère de l'Équipement et de l'entretien routier. Conscient de l'impact social que ce projet pourrait avoir sur les populations environnantes, l'ONG Andiles, une structure non gouvernementale intervenant dans le domaine de la sécurité routière et de la santé, particulièrement au niveau du VIH/SIDA, s'est vu confier cette lourde charge, celle d'accompagner le projet par une stratégie de prévention contre cette maladie extrêmement transmissible. Ainsi, le samedi 13 juillet 2019, elle a organisé sur la mythique place Amangoua de Bonoa une journée d'information, d'éducation et de sensibilisation sur le VIH/SIDA et sur la sécurité routière au bénéfice des travailleurs de la société Sorobat, les sous-traitants et associés en charge des travaux sur ce tronçon, et par ricochet au profit des populations bénéficiaires. L'activité a enregistré la présence d'autorités administratives et coutumières de la ville, en l'occurrence les agents au maire de Bonoa, les représentants du sous-préfet et la chefferie, ainsi que quelques illustres personnalités. À l'entame de la séance, le chef des notables a exécuté la traditionnelle cérémonie de libation, conformément à nos us et coutumes. Après cela, la séance a débuté par une série d'allocutions, à commencer par celle de l'environnementaliste de la mission de contrôle, M. Kwame, qui a remercié d'entrée de jeu les invités et les participants. Il a brièvement expliqué le bien fondé de cette sensibilisation. La route Grand Bassam à Boissot. En fait, d'aucuns se posent la question selon laquelle, pourquoi pour un tel projet de route, de voirie, on se retrouve à une séance de sensibilisation sur la sécurité routière et du VIH/SIDA. En fait, ça fait partie des composantes même du projet. Voilà. Dans l'exécution des travaux, il y a le volet environnemental et social. Ce volet-là exige qu'avec les populations qui sont impactées par le projet, on les sensibilise sur la pandémie aujourd'hui qui existe, le VIH/SIDA, mais comme c'est un projet de voirie et de route, il faut aussi interpeller la population sur les dangers qu'il y a concernant la sécurité routière. À la suite de l'environnementaliste vient l'allocution de M. Salem, directeur général de l'entreprise Sorobat, M. Topé, premier adjoint au maire de Bonoa, et Dr Dogui, représentant du sous-préfet. Tous ont exprimé leur satisfaction et ont remercié l'ONG pour la tenue d'une telle activité hautement bénéfique. Après les échanges de civilité, M. Franck, animateur en sécurité routière, est intervenu pour sensibiliser l'assistant sur son sujet, tout en axant son intervention sur le respect du code de la route, de la signalisation, notamment les panneaux d'indication, annonçant des travaux en cours et des limitations de vitesse. Les panneaux de danger, parce qu'à les voir, ils annoncent un danger. Mais comment savoir si ce danger est permanent ou il est temporaire? Je m'explique. Qu'est-ce que j'entends par danger permanent et qu'est-ce que j'entends par danger temporaire? J'entends par danger temporaire d'abord ce qui pourrait provoquer ou causer un accident par rapport à certains travaux, comme dans le cadre du projet de voirie. Ici, on a les panneaux de danger avec un fond jaune. Cela caractérise tout ce qui est temporaire. Tous les panneaux que vous verrez avec un fond jaune sur une route caractérisent une signalisation temporaire, à l'exception du losange à fond jaune qu'on retrouve sur les routes à grande circulation qu'on appelle en ville les boulevards. Il y a des faux carrés qu'on appelle des losanges avec des traits noirs au milieu. Voilà, ce sont des panneaux d'indication de caractère prioritaire. Mais à défaut de celui-là, tous panneaux que vous verrez avec un fond jaune sont des panneaux relatifs à la signalisation temporaire. Ça va? Et par rapport à la forme du panneau, on pourra donner sa nature. Je viens de le dire, tout ce qui est triangulaire caractérise le danger. Je suis en circulation. Je remarque devant moi un panneau qui a une forme triangulaire. Je n'ai pas besoin qu'on me le dise. Je dois déjà commencer à revoir ma façon de conduire.
Il y a lieu de rappeler que la plupart des accidents est dû en majeure partie à l'incivisme des usagers de la route et à la totale ignorance de certains chauffards. L'animateur a conseillé l'assistance à respecter rigoureusement le code de la route et les réglementations en vigueur. Ensuite, après ce bel exposé sur la sécurité routière, M. Koulibaly est passé à la seconde étape de la sensibilisation, celle du volet environnemental et social. Il a longuement exposé sur ce sujet pour renchérir la connaissance des participants, les dangers du sida, les méthodes de prévention adéquates. Quelque part, le VIH, c'est quoi? C'est un virus, c'est un microbe, c'est une petite chenille qu'on ne voit pas à l'œil nu, qu'on attrape dans la vie, et donc qui va dans notre sang et qui vit dedans. C'est ça le VIH. Mais le sida, c'est une maladie. C'est une maladie. Pour clore son intervention, l'animateur a procédé à une démonstration du port du préservatif à l'aide d'un phallus, de sorte à amener les participants à imprimer le mécanisme. Pour ce faire, il a sollicité la contribution de l'assistance. Ce bleu que vous allez mettre dans le WC là, ça va aller s'accumuler dans le préservatif. Et vous allez, à un moment donné, l'eau qui va revenir dans la cuvette. Donc évitez de mettre ça dans le WC. Vous pouvez bien attacher et puis mettre à la poubelle. On va aller jeter. Mais si vous jetez à l'air libre aussi, c'est votre propre enfant qui va venir prendre pour souffler quelqu'un. Vous enlevez l'intérieur et voilà comment ça se présente. Voilà comment ça se présente. À l'intérieur, il y a un anneau. Voilà, on peut le porter en bracelet même. Pour exprimer son enthousiasme, M. Dogui, représentant du sous-préfet, a remercié l'ensemble des intervenants et en son nom propre pour cette initiative salutaire. Par ailleurs, les estimations nous donnent à présent 30 millions le nombre de personnes atteintes dans le monde. Et chaque année, 22 millions de personnes seraient nouvellement infectées. Et le virus ferait encore près de 1,8 million de morts. Les pays d'Afrique subsaharienne concentrent 70% des personnes vivant avec le virus. Nous osons croire que cette sensibilisation portera du fruit et espérons à la fin du chantier, qui sait, enregistrer zéro contamination. C'est sur cette photo d'ensemble que la cérémonie a pris fin.